Pendant que nous croyons en Dieu et le suivons, nous rencontrons toujours diverses perturbations et tentations de Satan. Dans ces environnements éprouvants, nous devrions comprendre la volonté de Dieu. La parole de Dieu dit, « Ne te décourage pas, ne sois pas faible, je te le révélerai. » La route vers le royaume n'est pas si lisse, rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui tout le monde aura des épreuves amères à affronter, sinon le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un amour vrai pour moi. Même si ce ne sont que des circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers, c'est juste qu'elles diffèrent à un certain degré. Ceux qui partagent mon amertume partageront certainement ma douceur. C'est ma promesse et ma bénédiction pour vous. Le chemin de la foi en Dieu n'est pas lisse. Si nous ne pouvons pas voir à travers les plans de Satan et surmonter les tentations, nous sommes enclins à être saisis par Satan et à ruiner nos chances d'être sauvés et d'entrer dans le royaume céleste. Seul Dieu peut nous aider à résoudre les problèmes et à surmonter les difficultés. Lisez le contenu suivant et vous gagnerez la foi et la force qui viennent de Dieu. 1. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre à être encouragés dans l'adversité en comptant sur Dieu. Proverbe 3, 5,6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Psaume 9, 9,10. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Psaume 23, 4,5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Parole de Dieu concernée. Dieu dit, dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme s'il était né des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais, dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple, dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu, et ce qui est arrivé à Job vint des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Lorsque tu rencontres des difficultés, dépêche-toi de prier Dieu, ô Dieu. Je veux te satisfaire, je veux endurer les difficultés finales pour satisfaire ton cœur, et peu importe la grandeur des revers que je rencontre, je dois encore te satisfaire. Même si je dois renoncer à ma vie entière, je dois quand même te satisfaire. Fort de cette résolution, quand tu pries ainsi, tu es en mesure de tenir ferme dans ton témoignage. Chaque fois qu'ils mettent la vérité en pratique, chaque fois qu'ils subissent le raffinement, chaque fois qu'ils sont mis à l'épreuve et chaque fois que Dieu fait son œuvre en eux, les gens endurent une douleur extrême. Tout cela est un test pour les gens, et ainsi, à l'intérieur de chacun d'eux, il y a une bataille. C'est le prix réel qu'ils paient. À cette étape de l'œuvre, nous avons besoin d'une grande foi et d'un grand amour. Nous pouvons trébucher à la moindre négligence, car cette étape de l'œuvre est différente de celle des précédentes. Ce que Dieu parfait, c'est la foi de l'humanité, on ne peut pas la voir ou la toucher. Ce que Dieu fait, c'est de convertir les paroles en foi, en amour et en vie. Les gens doivent atteindre un point où ils ont enduré des centaines de raffinements et possèdent une foi supérieure à celle de Job. Ils doivent supporter des souffrances incroyables et toutes sortes de tortures sans s'éloigner de Dieu à un moment quelconque. Quand ils sont obéissants jusqu'à la mort et ont une grande foi en Dieu, alors cette étape de l'œuvre de Dieu est complète. Vous devez entrer du côté positif. Si vous attendez passivement, c'est quand même négatif. Tu dois être proactif en coopérant avec moi,
être diligent et n'être jamais paresseux, toujours échanger avec moi et avoir une intimité plus profonde avec moi. Si tu ne comprends pas, ne sois pas impatient d'obtenir des résultats rapides. Ce n'est pas que je ne te le dirai pas, je veux voir si tu comptes sur moi quand tu es en ma présence et si tu dépends de moi en confiance. Tu dois toujours rester près de moi et tout placer entre mes mains. Ne retourne pas en vain. Après que tu as été inconsciemment proche de moi pendant un certain temps, mes intentions te seront révélées. Si tu les saisis, alors tu seras vraiment face à face avec moi, et tu auras vraiment trouvé mon visage. À l'intérieur, tout sera clair et tu seras stable, tu auras quelque chose sur lequel compter et tu auras aussi le pouvoir ainsi que la confiance. Tu auras aussi une voie à suivre et tout te sera facile. Si vous rencontrez des difficultés dans le mariage, dans la famille, au travail ou dans l'éducation des enfants, etc., nous vous invitons à lire les articles suivants, nous espérons que cela pourra vous aider. 2. La souffrance est notre bénédiction de Dieu. Jacques 1, 2,4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. 2 Corinthiens 4, 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure. 1 Pierre 1, 6,7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Matthieu 5, 10,11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Parole de Dieu concernée. Dieu dit, indépendamment de ce que Dieu fait ou des moyens par lesquels il le fait, quel que soit le coût ou son objectif, le but de ses actions ne change pas. Son but est de faire pénétrer dans l'homme les paroles de Dieu, les exigences de Dieu et la volonté de Dieu pour l'homme, en d'autres termes, c'est de faire pénétrer dans l'homme tout ce que Dieu croit être positif conformément à ses étapes, permettant à l'homme de comprendre le cœur de Dieu et de saisir l'essence de Dieu, lui permettant d'obéir à la souveraineté et aux arrangements de Dieu et ainsi permettant à l'homme d'atteindre la crainte de Dieu et l'éloignement du mal. Tout cela est un aspect du dessein de Dieu en tout ce qu'il fait. L'autre aspect est que, parce que Satan est le faire-valoir et l'objet de service dans l'œuvre de Dieu, l'homme est souvent livré à Satan, c'est le moyen que Dieu utilise pour permettre aux gens de voir la méchanceté, la laideur et le mépris de Satan parmi les tentations et les attaques de Satan, amenant ainsi les gens à haïr Satan et à être capables de connaître et de reconnaître ce qui est négatif. Ce processus leur permet de se libérer graduellement du contrôle de Satan et des accusations, de l'interférence et des attaques de Satan jusqu'à ce que, grâce aux paroles de Dieu, grâce à leur connaissance de Dieu et à leur obéissance à Dieu, à leur foi en Dieu et à leur crainte de Dieu, ils triomphent des attaques de Satan et triomphent des accusations de Satan, alors seulement, ils auront été complètement délivrés du domaine de Satan. La délivrance des gens signifie que Satan a été vaincu, signifie qu'ils ne sont plus la nourriture dans la bouche de Satan, qu'au lieu de les avaler, Satan les a relâchés. C'est parce que ces gens sont droits, parce qu'ils ont foi en Dieu, lui obéissent et le craignent, et parce qu'ils rompent complètement avec Satan. Ils couvrent Satan de honte, ils font de Satan un lâche et ils vainquent complètement Satan. Leur conviction de suivre Dieu et leur obéissance à Dieu et leur crainte de Dieu vainquent Satan et obligent Satan à les abandonner complètement. Seuls de tels hommes ont vraiment été gagnés par Dieu et c'est là l'objectif ultime de Dieu en sauvant l'homme. S'ils veulent être sauvés et complètement gagnés par Dieu, alors tous ceux qui suivent Dieu doivent faire face à des tentations et à des attaques, petites et grandes, de Satan. Ceux qui sortent de ces tentations et de ces attaques et qui sont capables de vaincre complètement Satan sont ceux qui ont été sauvés par Dieu. C'est-à-dire, ceux qui ont été sauvés par Dieu sont ceux qui ont subi les épreuves de Dieu, et qui ont été tentés et attaqués par Satan un nombre incalculable de fois.
Ceux qui ont été sauvés par Dieu comprennent la volonté et les exigences de Dieu et sont capables d'acquiescer à la souveraineté et aux arrangements de Dieu, et ils n'abandonnent pas la voie de la crainte de Dieu et de l'éloignement du mal au milieu des tentations de Satan. Ceux qui sont sauvés par Dieu possèdent l'honnêteté, ils sont bienveillants, ils différencient entre l'amour et la haine, ils ont un sens de la justice et sont rationnels, et ils sont capables de se soucier de Dieu et de chérir tout ce qui est de Dieu. Ces gens ne sont pas liés, espionnés, accusés ni abusés par Satan, ils sont complètement libres, ils ont été complètement libérés et relâchés. Job était ce genre d'homme libre, et c'est précisément le sens de la raison pour laquelle Dieu l'avait livré à Satan. L'amour et la compassion de Dieu sont omniprésents dans chaque détail de son œuvre de gestion et, sans tenir compte de la capacité des gens à comprendre les bonnes intentions de Dieu, il réalise toujours sans relâche l'œuvre qu'il a l'intention d'accomplir. Quelle que soit la capacité des gens à comprendre la gestion de Dieu, les avantages et l'assistance de l'œuvre effectuée par Dieu peuvent être appréciés par chacun. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas ressenti l'amour ou la vie que Dieu offre, mais tant que tu n'abandonnes pas Dieu et ne renonces pas à ta détermination à chercher la vérité, alors il y aura toujours un jour où le sourire de Dieu te sera révélé. Car le but de l'œuvre de gestion de Dieu est de récupérer l'humanité qui est dans le domaine de Satan, de ne pas abandonner l'humanité qui a été corrompue par Satan et qui s'oppose à Dieu. Aimez-vous ces versets bibliques qui peuvent augmenter notre foi et notre force? Vous êtes invités à vous savoir dans la section commentaires. Soyez bénis.